Bonjour et bienvenue pour cette vidéo un peu spéciale puisqu'on va faire le bilan de la chaîne YouTube comme les plus grands YouTubeurs que vous connaissez. Alors pourquoi un bilan? Parce que ça fait quand même 3 ans qu'on a lancé la chaîne Small Things avec l'un des plus gros projets qu'on a eu, c'est Serial Causer. Serial Causer donc fête ses 3 ans en octobre, 3 saisons de on va dire une trentaine, quarantaine d'émissions vidéo avec des débats avec nos blogueurs et nos journalistes. Euh, Depuis 3 ans, quand même, le concept n'a pas explosé. Les vues ont un petit peu baissé et cette troisième saison a été quand même un peu moins pertinente au niveau de l'actualité. On n'a jamais été vraiment là où il fallait. Et nos émissions favorites à faire sur des sujets forts, on a été vraiment, on peut le dire, bons, ont moins marché. Donc, la conclusion, c'est que niveau investissement, ça valait pas trop le coup. Donc là, on va un peu laisser tomber le format vidéo. On va pas le laisser tomber vraiment, vraiment, mais on va en faire beaucoup moins. Et on va plutôt l'adapter en format audio, puisque vous le savez, l'émission est sur iTunes et PodCloud. Et il y a un petit public quand même. Et je sens qu'en adaptant l'émission, on peut peut-être trouver un rythme de croisière un peu plus efficace et un peu plus intéressant. Donc, nous allons proposer une saison 4 en audio, en podcast audio. On va adapter l'émission, on va la faire peut-être un peu plus longue, puisque a priori, on peut se permettre d'être un peu plus long en audio. Donc ça, ce sera pour cette année. Donc la saison 4 de Serial Causer existe, mais en audio. On fera peut-être des spéciales en vidéo. Vous me connaissez, je ne laisse pas tomber ce genre de choses. On passe aussi à l'Happy Hour, ça reste. Il y aura 2 émissions par an, ça c'est sûr. C'est un projet que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup avoir plein d'invités, c'est vraiment un espace de liberté au niveau des débats. Ça, il va en avoir 2 par an. La prochaine, normalement, avant la fin de l'année, le programme est prêt, il n'y a plus qu'à voilà, mettre ça en place. On voulait changer à chaque fois d'endroit, mais le plus simple, c'est de rester vraiment ici, avec voilà, un petit décor qui change, mais on va adapter et être de plus en plus fluide, puisque vous le savez, là on a fait quand même 4 émissions, donc 24 heures de live. Il faut trouver la motivation, les bons sujets, être pertinent, les bonnes dates. Donc ça, on va y réfléchir. Est-ce qu'on reste le samedi? Est-ce qu'on fait le dimanche? Est-ce qu'on fait le vendredi soir? Plus petit, moins longtemps, on ne sait pas, mais là, enfin, la Hour reste. Ensuite, VHS. VHS, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur, j'aime beaucoup le faire. C'est pas mal de travail. Les retours sont très aléatoires. Autant ça marche quand on parle de la trilogie de KD2A, autant ça marche moins bien quand on parle de l'Heroic Fantasy, de Friends. Là, j'ai parlé du Club Dorothée. Ça marche bien. J'ai eu juste un problème de droit d'auteur sur un extrait, donc j'ai dû retirer. Non, on m'a imposé le retrait de la vidéo, donc j'ai fait une copie de la vidéo avec cet extrait censuré. Et donc j'ai perdu quand même plusieurs centaines de vues là-dessus. Mais bon, c'est pas grave. Je continue. J'ai pas des sujets illimités, mais je continuerai à en faire quand même quelques-uns. Au début, je voulais faire mensuel, mais évidemment, je voyais un peu trop gros, quoi. Donc, VHS continue. Zone 90, ça aussi, c'est un nouveau projet qui est arrivé cette année, que j'aime beaucoup le faire avec Charles et Romain. C'est les années 90, mais pas que les séries, c'est-à-dire les tendances médias, la mode, tout ce qui s'est passé à cette époque-là. En tant que grand nostalgique, j'adore faire ce projet-là. Donc, le deuxième a été tourné avec Romain. Il devrait être en ligne, je pense, au mois d'octobre. Le premier avait pas trop marché, c'était sur Dragon Ball Z pourtant. Mais voilà, le concept je dirais pas évoluer, mais on va le roder. Et peut-être que ça marchera, on ne sait jamais. Je pense qu'il y aura aussi des invités. Si je peux avoir des invités, malheureusement, en tant que petite chaîne, on n'a pas un grand réseau. On va voir, on va voir. On travaille là-dessus. Donc, Zone 90, ça aussi, ça restera. Je dirais pas mensuellement, parce que c'est quand même aussi du travail de recherche, de documentation comme VHS. Donc au moins un tous les 2 mois, mais sans être sûr. Donc ça, tout ce qui est la nostalgie, ça, Zone 90, VHS, ça reste. Réaction à chaud, c'est venu cette année. Le premier a eu un gros buzz négatif. On a fait pas mal de vues, mais pas mal de pouces rouges. Les gens n'ont pas aimé qu'on se moque un peu de ce qu'on voyait. Donc les réactions négatives, ils n'ont pas aimé. C'est un peu le concept, mais on ne s'est pas moqué des gens. C'est-à-dire qu'on n'avait pas l'envie de se moquer, de descendre les gens. On ne se prenait pas non plus pour des gens là, quoi.
Donc le deuxième sur Dawson, vous avez bien vu que c'était totalement différent, et d'ailleurs il y a beaucoup moins de vues, beaucoup moins de réactions. Voilà, Dawson ne s'intéresse pas non plus plein de monde, mais c'est dommage que le public qu'on veut toucher ne soit pas là. Donc là on va continuer, on a fait plus petit avec Dawson, euh, parce qu'en fait c'était sur une thématique où j'avais plusieurs extraits, donc ça aurait pu durer un quart d'heure. Là j'ai fait chaque extrait une émission, donc on en a à peu près un peu moins de 10 là encore en carton à monter. Donc ça sera régulier. On va monter tout ce qu'il y a. Et après, on verra. On fera un premier bilan de cette émission. Qu'est-ce qu'on a donc, réaction à chaud, c'est fait. Je réfléchis. Alors, on a deux nouvelles émissions qui ne sont pas encore arrivées. La première, c'est la saison de trop. C'est une sorte de jeu où on va confronter en fait le nombre de saisons d'une série à une autre. Et le joueur va devoir savoir si c'est plus ou moins que la série précédemment citée. Dit comme ça, c'est pas très, voilà, pas très engageant. Quand on l'a filmé, j'étais pas trop sûr du fonctionnement. Le premier tournage, ça a été un peu délicat, même les joueurs avaient un peu des doutes. Et au fil du temps, bah, en fait, on s'est pris au jeu. Et c'est pas si simple que ça. Donc, on a filmé voilà, 2-3 parties. Je proposerai ça. On verra bien. C'est pas non plus un concept que je veux faire durer, quoi. Parce que déjà, en nombre de joueurs, on ne sera pas illimité. Ou alors, on va faire ça peut-être pendant les festivals où on sera cérémonial, choses comme ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une perspective. Donc ça arrivera. Je vais pas donner de date, mais ça arrivera. La saison de trop. Donc, nouveau concept. Nouveau concept aussi. Un peu moins visuel, quoique ça s'appelle le quatrième mur. Donc là, on oublie un peu les séries pour parler un peu cinéma. C'est un peu la frontière entre la fiction et la réalité. Je vais partir d'un fait paranormal traité dans un film et je vais parler de ce fait paranormal. Ou alors l'inverse. Je vais partir d'un fait paranormal pour parler de son traitement dans un film. L'idée, c'est de prouver que les choses que l'on voit dans la fiction arrivent dans la vraie vie, ou alors que ça a été traité un peu bizarrement ou différemment dans un film par rapport à la réalité. Donc ça s'appelle le quatrième mur. Donc ce sera moi qui raconte façon ondelate, on va dire, un fait paranormal, son histoire et son traitement dans un film, avec des images d'archives et des extraits du film. Donc ça, le premier est enregistré, il y a quand même pas mal de boulot de documentation et de montage, donc j'ai pas de date à donner, mais ça s'appelle le quatrième mur. Donc voilà en gros le bilan de la chaîne. Non, c'est même pas un bilan, ça c'est les perspectives, parce que le bilan en fait c'est simple, c'est que Serial Causeur, c'était beaucoup de travail et les travaux collectifs c'est toujours un peu le problème, c'est-à-dire qu'il faut vraiment motiver plein de gens, il faut que tout le monde soit OK, faut qu'on soit pertinent, faut qu'on soit là pendant l'actu et c'est très 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 dur en fait d'être tous là au même moment. Donc c'est pour ça qu'en audio, voilà, chacun chez soi derrière un micro, ça va peut-être faciliter la chose, mais je ne dis pas qu'on pourrait peut-être en filmer une ou deux à la façon à Pierre Hébert, on verra bien. Et ensuite pour terminer, euh, pas en vidéo mais là vraiment en podcast, un projet qui s'appelle Ça va, on vous dérange pas, qui sont un peu la déclinaison de trois choses qui me définissent. C'est-à-dire que le premier, ça sera les choses de la vie. J'aime bien me questionner sur les choses de la vie et discuter de ça. Donc ça va être un podcast vraiment d'immersion. Je vais créer, le concept est simple, je vais créer un personnage fictif de sa naissance à sa mort, je vais raconter toute sa vie, et chaque événement de sa vie, plus ou moins important, va ouvrir une question, un débat. Donc je vais en parler avec des gens, ça peut être la vie, l'amour, l'argent, le sexe, la famille, les choses comme ça. Donc ça va être de la naissance à la mort d'un personnage. Donc ça va être aussi une sorte d'immersion et d'imagination. C'est-à-dire que le prénom de ce personnage va être mixte. Comme ça, on va s'imaginer soit un homme, soit une femme. Et ensuite, moi, j'adapterai l'histoire et libre à vous d'imaginer ce personnage. Donc j'espère que en fait, les gens vont avoir un peu d'empathie pour ce personnage et être intéressés par cette histoire, tout en s'interrogeant aussi sur les choix de ce personnage et ses propres choix. Deuxième déclinaison, c'est l'étrange, l'étonnement, le savoir inutile. J'aime beaucoup les choses bizarres, le paranormal. Donc là, en fait, ça va être... J'aime beaucoup le travail d'Axolot, qui est sur l'étonnement, la source d'étonnement,
y penser, les choses comme ça. Donc, on va faire un podcast qui va nous apprendre plein de choses, que ça soit inutile ou pas, sur le bizarre, sur les choses qui nous interpellent. Donc ça va être vraiment un peu plus, un peu plus léger par rapport au podcast d'avant sur la vie. Et la troisième déclinaison, ça va être mon côté un peu râleur et où je me plains, c'est-à-dire qu'on va faire un podcast où on va vraiment se plaindre des choses, voilà, des gens. Hashtag les gens, comme je dis souvent. Donc vraiment, on va parler de ce qui ne va pas dans ce monde-là, quoi. Pourquoi les gens sont cons, tout simplement. Pourquoi nous, on est cons. Et donc voilà, les trois déclinaisons, trois vraiment projets très différents. Donc ça s'appelle Ça va, on ne dérange pas. Et vous allez voir que les trois déclinaisons avec le titre, vous allez comprendre très vite. Ça, j'ai pas de date parce qu'il y a quand même une écriture à faire et un casting aussi d'intervenants. Et je ne vais pas reprendre les mêmes parce qu'on n'est pas tous pertinents dans tous les sujets. Mais j'espère avoir des gens intéressants avec qui discuter parce qu'il n'y a pas que moi sur la chaîne et c'est ça qui est bien. À bientôt.